Bismillahirrahmanirrahim, chers frères, chères sœurs, je vous présente une série d'exercices ainsi que un condensé de cours concernant la continuité des fonctions, les limites de fonctions ainsi que la dérivabilité d'une fonction. Je m'adresse donc aux étudiants de première année universitaire. Alors l'exercice que je propose, soit la fonction définie sur R par x, f de x égale x2 sinus 1 sur x si x est différent de 0, et 0 si x égale 0. Montre que f est continu sur R. Bon, f, vous voyez bien que c'est le produit d'une fonction x au carré multiplié par un sinus. Donc, x, la fonction x au carré et la fonction sinus 1 sur x sont définis sur R étoile, c'est-à-dire en dehors de 0. Voilà. Donc, on peut dire que f est continu sur R étoile. R moins 0. Quel que soit x différent de 0, nous avons le sinus 1 sur x est encadré par moins 1, 1. Ici, on peut dire que c'est la valeur absolue de sinus 1 sur x inférieure à 1. Si je multiplie les deux parties de l'inégalité par x2, j'aurai x2, valeur absolue de sinus 1 sur x inférieure à x au carré. Mais x au carré, je sais que c'est positif, quel que soit x. Donc je vois que la fonction, pour x différent de 0, la fonction, elle est encadrée par 0 et x au carré. Vous voyez la fonction. La limite en x égale 0, vous voyez bien, c'est un encadrement de la fonction. Donc, j'utilise ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Si je calcule la limite quand x tend vers 0 de x au carré, j'aurai 0. Ça veut dire que, ce qui réside, que la limite de la valeur absolue de f de x égale à 0, quand x tend vers 0. Par conséquent, la limite de f de x tout court, sans la valeur absolue, quand x tend vers 0, est égale à 0. Mais comme par définition, f de 0 égale 0, je dis par définition, la limite de f de x quand x est 0 égale la limite égale f pour x égale 0 égale 0. Ceci démontre que f est continu en 0. Le deuxième exercice. Soit f la fonction définie comme suit. Vous voyez bien f de x. Pour x supérieur à 4, nous avons la fonction c'est racine carrée de x moins 1 sur x si x est supérieur à 4. Et x plus k, tout ça au carré si x est inférieur ou égal à 4. Déterminer la valeur du réel k pour que f soit continu sur son ensemble de définition. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 4 plus l'infini, 4 en dehors, f de x, vous voyez bien, supérieur à 4, f de x égale racine de x moins 1 sur x. Donc la fonction est continue sur x étoile, c'est-à-dire r moins le point 0. Donc sur 4 plus 1. Si x, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 4, ici dans ce cas-là, f de x égale f de x égale x plus k au carré. Donc f est continu sur l'intervalle moins l'infini 4 et sur 4 plus 1. f est continu en 4, nous allons maintenant, si elle est continue en 4, si seulement si la limite de f de x quand x tend vers 4 mais par valeur inférieure à 4 est égale à la limite de f de x quand x tend vers 4 par valeur supérieure à 4. Justement, donc elle est continue en 4 si on a ces conditions, si on réalise cette condition. Donc, qu'est-ce qu'on va remplacer? Pour x inférieur à 4 quand x tend vers 4, nous allons remplacer x par 4. Voilà.
Ça me donne 4 plus k au carré égale la valeur de la limite de f de x quand x tend vers 4. Quand x est supérieur à 4, nous sommes dans ce cas-là. Donc x, je vais remplacer par 4. Et 1 sur 4, je vais avoir 4 plus 4 au carré égale 7 quarts. Je vais aboutir à une équation de second degré dont je cherche le déterminant, j'aurai 7, et à partir de là, je détermine les racines de l'équation, K1 et K2. Donc les valeurs de K pour que f soit continu en 1 soit, et moins 4 moins racine de 7 sur 2, et moins 4 plus racine de 7 sur 2. Et je vous remercie de votre attention.